alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Encore une fois, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un cadeau dans le cadeau d'être vivant dans ce cadeau qui s'appelle Ramadan. Parce que qui garantit qu'on sera vivant aujourd'hui ou demain? Tout est entre les mains de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est pour cela que je te donne ce conseil. Profite de ce jour comme si c'était le dernier. Et je vais partager avec vous un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est encore dans les premiers jours de Ramadan et peut-être que certains ils ne connaissent pas encore l'invocation qu'il faut dire lorsqu'on rompt le jeûne de Ramadan. Il y a une phrase à dire. Parce que moi et toi, on veut jeûner comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il coupait son jeûne? Il disait une dua. Alors il disait ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la faim est partie, ou plutôt la soif. La soif est étanchée. Voilà. وابتلت العروق, et les veines sont nourries. وثبت الأجر إن شاء الله, et la récompense nous est parvenue Inch'Allah si Allah le veut. Parce que tout dépend d'Allah. Ta vie, ma vie, tes adorations, mes adorations. Tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est pour cela qu'on fait une invocation. Quand on fait une adoration, à chaque fois, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter l'adoration. Il n'y a aucune adoration qui est acceptée d'office, il n'y en a qu'une seule. Je viens de m'en souvenir. C'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu pries sur le prophète, ça veut dire quoi prier sur le prophète? Tu demandes à Allah de descendre la miséricorde sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, ils ont dit c'est la seule adoration. Lorsque tu l'as fait, Allah a déjà accepté. Tellement il aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on va passer maintenant à la partie des questions. La dernière question que je vous avais posé la question, est-ce que le siwak, vous vous rappelez le bâton que je vous avais montré, est-ce qu'il rompt le jeûne durant la journée de Ramadan? Et non, il ne rompt pas le jeûne du mois de Ramadan. Donc c'est ça la réponse, c'était non. Alors tous ceux qui ont dit non, alors ils auront donc une bonne réponse. Alors maintenant, la question que je vais vous poser c'est, voyez-vous quand on fait les ablutions, il y a un moment donné, on rince la bouche. Ça s'appelle al-madmada. Al-madmada c'est quoi? C'est quand tu fais l'odo, oui, les mains 3 fois, la tête, le visage plutôt, excusez-moi, 3 fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait la bouche. On rince la bouche, on fait passer l'eau dans la bouche. Ça s'appelle al-madmada. Attention, ça peut être une question. La prochaine fois, je peux vous dire comment ça s'appelle quand on rince la bouche. Alors, soyez bien alerte. Alors, la question que moi j'ai envie de vous poser, est-ce que durant le Ramadan, est-ce qu'on fait aussi, quand on fait les ablutions, est-ce qu'on fait aussi le madmada? Parce que peut-être que en rinçant la bouche, peut-être on va boire de l'eau. Non, je sais pas. Alors, c'est à vous de répondre à cette question. Donc, répondre à la question. Est-ce qu'on fait la madmada? Est-ce qu'on rince la bouche pendant les ablutions durant le mois de Ramadan? Alors je vous dis à demain, Inch'Allah, si on est vivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.